l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous restons encore debout. Notre bien-aimé Père Céleste, tu es le rocher en qui nous nous assurons. Tu es le fondement sûr. Nous pouvons dire avec Paul, mourir pour nous n'est un gain. Fortifie la foi de chacun de nous, Seigneur. Dans ces épreuves que nous traversons, nos regards sont fixés sur toi. Amen. Bénis chacun. Et qu'à la fin, nous puissions nous aussi pousser ces cris de victoire. Amen. J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. Amen. J'ai gardé la foi. Amen. Que tous, nous puissions faire ces déclarations. Remplis chacun de ton esprit. Ce matin, nous te prions. Exauce-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Amen. La semaine a été difficile. Pour nous les vieux, les efforts sont devenus pénibles. Et c'est pour cela que nous avons hâte de revertir ce corps jeune. Amen. Amen. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul voulait rentrer dans la gloire. Il y a des moments que ces idées viennent. Mais notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Et il a un plan pour chacun de nous. Amen. Il a fixé un terme que personne ne peut franchir. Amen. Quand ce terme est atteint, il vous rappelle simplement, vous allez dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, le temps est très avancé déjà. Nous sommes 11h20. Le message est long. N'y dormez pas. Et on va l'arrêter au bon moment. Alléluia. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé. Je voudrais saluer mes bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Que le Seigneur est avec vous. Et soyez richement bénis. Notre sœur de Paris, Dieu te bénisse. Il t'accompagne à peine. Alléluia. Nous allons lire des versets d'introduction. Le premier se trouve dans Philippiens chapitre 2. Retenez ces versets qui sont les points d'ancrage. Mais si vous oubliez les détails, mais n'oubliez pas les versets d'introduction et de conclusion, parce que ce sont les points les plus importants. Et c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dites Amen. Amen. Non, dites un grand Amen. Amen. Peut-être que vous ne sentez pas, vous ne voyez pas, mais nous voyons à tout bout de champ cette génération qui est vraiment corrompue. Mais dans cette génération corrompue, Dieu a choisi un peuple. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple qu'il a lavé, il a sanctifié, qu'il a purifié, qu'il a mis à part. Amen. Être sanctifié, c'est être mis à part pour
le service. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous brillons comme des flambeaux, il dit comme la lumière, comme des torches. Est-ce qu'on a bien compris? Donc, on va baser nos méditations sur ce passage-là. Chacun de nous doit être un flambeau. Là où il se trouve, il doit briller. Par contre, le Seigneur a dit, vous êtes lumière. Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Nous ne voulons pas que la lumière qui est en nous soit ténèbres. Nous devons briller partout où nous sommes, partout où nous allons, en parole, en action, partout, qu'on reconnaisse que nous sommes des chrétiens. Alors, je continue la lecture, je la reprends d'ailleurs. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Qui a bien compris? Un chrétien, il fait tout sans murmure ni hésitation. Rappelons-nous que ceux qui murmuraient dans le désert, ils sont morts. Ils sont morts. Et nous sommes en train de traverser le désert. Nous sommes sortis, ce n'est pas pour rester dans la plaine, c'est pour entrer. Et c'est entre les deux, entre la sortie et l'entrée, qu'ils sont morts. Que Dieu nous aide. Afin que vous soyez irréprochables. C'est-à-dire, il faudrait qu'on n'ait rien à vous reprocher. On dit Amen. Ce n'est pas à l'église seulement, mais là-bas chez vous, au village, au bureau, dans la famille. Que vous soyez, que nous soyons, moi aussi. Paul écrit pour nous. Que nous soyons irréprochables. Et purs. Irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Ouais, les deux mots semblent être voisins. Irréprochable et irrépréhensible. Mais s'il y a deux mots, c'est qu'il y a des nuances. On n'emploie pas deux mots comme ça en français parce qu'on veut... Non. Irréprochable, quand on vous voit, il est irréprochable. Mais irrépréhensible, on ne peut pas vous reprendre. Si vous n'êtes pas reprochable, si vous n'êtes pas reprochable, on ne peut pas vous reprendre. Donc vous êtes irrépréhensible. Et nous avons vu qu'on devient répréhensible quand on se laisse soi-même devenir irrépréhensible. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise la jeunesse. Un jeune homme peut être un serviteur de Dieu comme Timothée, comme Tite, comme des gens âgés comme nous. On peut être serviteur de Dieu. Mais on devient méprisable quand on se laisse mépriser. Quand on se rend méprisable. Quand on vous trouve dans des situations méprisables, effectivement, on vous méprise. Amen. Alors, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde-là. La génération, c'est le monde qui nous entoure. Cette génération est pervertie. C'est-à-dire gâtée, pourrie. C'est vrai, bien-aimé. Mais au milieu de cette génération, il y a des gens, cette génération qui est pervertie, qui est corrompue, il y a des gens qui brillent. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui brillent. Même vos voisins, vos parents, ils peuvent ne pas vous aimer. Ah oui. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Donc vous êtes la lumière, ils n'aiment pas la lumière. Le diable, il travaille dans l'ombre. Donc ils n'aiment pas quand ils vous voient, vous les gênez. Votre présence est un reproche. Ils ne sont pas contents, mais ils vous apprécient. Si on a besoin de quelqu'un fiable, on dit, ah non, il faut prendre le jeune homme là. On ne l'aime pas, mais c'est quelqu'un qui est quand même qui est bien. Alléluia. Alors, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Amen. Mais ce n'est pas fini.
portant la parole de vie. Alléluia. Allez, nous-mêmes, nous sommes des porteurs de paroles. De quelle parole? La parole de vie. La parole de Dieu. Les gens doivent reconnaître que nous sommes des porteurs de la parole de vie. Et cette vie contamine les autres. Quand ils nous voient vivre de cette manière, ils disent, mon ami, mais comment tu as fait pour devenir comme ça? Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un d'autre, mais vous là, je peux pas, je vais essayer, mais je n'y arrive pas. Je fais comme vous, mais ça ne marche pas. Mais on ne fait pas comme quelqu'un. Nous sommes nés de Dieu. C'est différent. On est nés de Dieu. Alléluia. Et quand on est né de Dieu, on marche comme le Seigneur a marché. On est pur comme il est pur. On se purifie. Alléluia. On est des flambeaux. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc chacun doit se comporter comme ça. Il doit savoir que moi je suis un flambeau. Ce n'est pas seulement le dire, mais le manifester. Même sans parole. Sans parole. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas vous accuser. Hein? Ça c'est sûr. Non, lui il est comme ça, mais il faut que ça soit faux. Amen. Il faut qu'à la fin ça soit faux. Amen. Les calomnies existent. On peut vous calomnier, c'est-à-dire dire des choses fausses contre vous, mais il ne faut pas que ça s'avère vrai, non. Alléluia. Alors, et je pourrai me glorifier au jour du Christ. Amen. De n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Gloire à Dieu. Amen. Qui veut être ces flambeaux? Nous tous. Et l'apôtre Paul sera heureux de nous voir. Il n'a pas travaillé en vain. Dieu vous bénisse. Amen. Le deuxième verset, c'est celui-là, par rapport aux femmes. Oui, toujours. On n'est pas contre les femmes. Puisque je suis marié, moi. Nous aimons bien nos sœurs. Mais tout à l'heure, la Bible dit que nous sommes des flambeaux. Nos femmes, nos épouses, nos sœurs doivent être aussi des flambeaux. Là où elles se trouvent, elles doivent être distinguées. Amen. Tout à l'heure, le frère Victor a dit, au niveau économique, il n'a pas grand-chose. Moi aussi. Il n'y a pas de grands riches parmi nous. Mais on doit reconnaître que malgré notre pauvreté relative, nous sommes des gens dignes. Amen. Et notre dignité est la dignité de Christ qui a déteint sur nous. Amen. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ ne savait même pas où mettre sa tête. Christ, le Seigneur, il ne savait pas où mettre sa tête. Quand la mère de deux jeunes gens est venue le voir, il a dit, c'est très bien, je t'apprécie, mais je souhaite que l'un de mes enfants soit à droite, l'autre à gauche. Il a dit à la maman, mais c'est vrai, tu ne sais pas ce que tu demandes. Moi, je ne sais même pas où mettre ma tête. Je sais où je vais les mettre. Et d'ailleurs, si je peux boire la coupe. Elle a dit oui. Il a répondu, c'est vrai qu'ils boiront de cette coupe, mais en ce qui concerne être à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. On dit Amen. Amen. Cela dépend du Seigneur qui nous a prédestinés à être ce que nous sommes. Des flambeaux dans le monde. Dans un monde perverti, un monde pourri, un monde gâté, un monde où vous voyez les femmes nues. Je voulais essayer de compter depuis ma maison ici. Je n'ai pas réussi parce que j'avais des choses meilleures à faire. Oh, ce sont des choses qu'on ne peut même pas décrire. Nous, on n'a pas le droit de décrire. Mais quand on voit ces choses, bien aimés, rappelons-nous que le temps est proche. C'est un signal fort qui doit nous galvaniser, nous pousser à bout.
Quand on voit ces choses, on ne doit plus s'amuser. On doit savoir que le Seigneur, il vient bientôt. Parce qu'il a prédit que ces choses arriveront. Nous vivons en ce moment le temps de Lot. Nous vivons le temps de Noé. Sachons donc que le Seigneur vient bientôt. Et pendant ce temps-là, nous devons être distingués, séparés de ce monde corrompu. Parce que Dieu exige la séparation. Dès la création, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a tout séparé. Même Abraham, pour le bénir, il a séparé Abraham de sa famille, de son pays, de sa maison, de sa famille. Vous le savez, non? Même à la fin, il a séparé Abraham de l'autre. Amen. Il a fallu qu'Abraham sorte de l'autre. Et Dieu, il a le maître des temps et des circonstances. Dieu peut créer des circonstances. Oh, les bergers d'Abraham, les ceux de l'autre, c'est pas la vraie. Voilà. C'est le temps de nous séparer. Nous restons frères. Si tu vas à droite, je vais à gauche. La plaine est devant toi, l'autre a tout de choisir la plaine. Une belle plaine arrosée. Il a laissé aux vieux les cailloux. Mais les bénédictions étaient là-bas. Alléluia. Mais Abraham n'est pas parti avec une rancœur. Dans la mesure où il est allé racheter, il est allé sauver l'autre. L'autre, il y avait une razzia. Parce que dans l'Antiquité, les plus forts venaient pour raser, venaient pour détruire. On est plus fort, tu es plus fort que quelqu'un, tu le prends, tu fais ce que tu veux. Mais il fallait un plus fort. Et Abraham est allé sauver Lot, sauver le roi de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu veut la séparation du monde, la séparation du péché. Et c'est pourquoi il veut que nous soyons différents. Différents, pas seulement par ce que nous professons. Oh, on a le message. Ça ne suffit pas. Le message doit nous rendre différents. Alors le messager lui-même, vous savez que c'est quelqu'un qui était très, très, très caustique. Quand il posait la pierre de son église, Dieu lui a rappelé le passage que les frères ont cité tout à l'heure. Insiste, prêche la parole, insiste en toute occasion, bonne ou mauvaise. Alléluia. Reprends, censure. Amen. D'aucuns ont pu dire qu'il n'aimait pas les femmes. C'est pas vrai. Il avait une femme. Et quand il parle, il dit, sœur, vous n'êtes pas concernée. Moi aussi, je dis la même chose. Il ne m'adresse pas ce matin à mes sœurs. Il m'adresse à des femmes qui se comportent comme les femmes du monde. Dieu soit béni. Amen. Le deuxième texte. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. On a commencé à peu près à 20. Mais la prédication a commencé à 30. Donc on fait 5 minutes seulement. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Amen. Les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. Alléluia, levez la tête. Ça veut dire que les femmes, les chrétiennes, doivent refuser d'exposer leur corps. Amen. Elle ne doit pas porter des vêtements étriqués, des vêtements serrés, très serrés, trop serrés. Il y a une progression interne dans l'emploi des adverbes. Trop serré, exagéré. Si ce sont des chrétiennes. Parce que désormais, on doit voir la différence
entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. On n'a pas besoin de dire, est-ce que tu es chrétienne? Non, quand on te voit, on dit, ah, voilà une chrétienne. La seule chose qu'on peut te poser comme question, c'est que, est-ce que tu vas à l'église où? Voilà. Mais d'emblée, quand on te voit, on dit, on t'a expérimenté, c'est-à-dire on a vécu avec toi, dans tes paroles, dans tes actions, dans tes regards, on sait que c'est une chrétienne. Amen. Et cela est valable pour les hommes également. Le fait que nous sortions de l'église ici ne nous pousse pas à devenir autre chose que des chrétiens. C'est-à-dire que chez nous à la maison, nous demeurons chrétiens. Au travail, on devient chrétien. Même quand on est patron. Amen. Un patron chrétien, il ne peut pas accepter que sa secrétaire s'habille mal. Vous dites pas Amen. On dit frère, est-ce que tu peux? Oui. Moi j'ai pu le faire. Frère m'a dit, et me l'a dit, j'ai vu sa secrétaire une fois. Bon. Lui aussi il a pu le faire. Vous ne pouvez pas accepter qu'une femme déshabillée vienne s'asseoir devant vous. Vous ne devez même pas accepter cela. On ne négocie pas avec le diable. On ne dit pas, comme elle est venue, elle n'a qu'à s'asseoir dans... Non, elle est venue de Korogo, de San Pedro pour vous voir, mais elle est mal habillée, vous la mettez au dehors. Comme ce n'est pas une chrétienne, non. Ici on dit, je veux que les femmes, c'est une femme, et tu dois lui transmettre le message. Elle doit être bien vêtue. Nous sommes agressés, nous, par tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons à longueur de journée dans les rues. À la télévision, c'est autre chose. Mais nous n'avons pas de télévision à nous. On est obligé de suivre les nouvelles du pays ou du monde. Mais maintenant, par-delà des nouvelles essentielles, si toi tu ouvres ton téléviseur pour voir les femmes nues, tu es un pécheur. Tu n'es pas converti. Qui a bien compris? Tu n'es pas converti. Cela ne te connaît pas. Si tu peux être... Tu mets ton ordinateur en marche et puis des femmes nues apparaissent, tu regardes. Tu as un problème. Et tous les mercredis sont ici pour prier pour ces genres de personnes. Ne te contente pas de dire ici dans le message. Le message, c'est l'application de la parole de Dieu à sa vie. Chaque jour. Chaque jour. Vous êtes en train de chercher une information et puis des homosexuels font apparaître une image. Vous devez tout de suite évincer ça. Alléluia. On ne regarde pas. On ne regarde pas. Par contre, le premier coup d'œil n'est pas fautif, mais le second est voulu. Il est délibéré, donc coupable. Donc coupable. Par contre, la Bible dit que nous devons être saints de corps et d'esprit. Les mauvaises images que nous voyons nous souillent. Alléluia. Alors, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, ça veut dire qu'elles doivent avoir... Les vraies croyantes chrétiennes doivent avoir honte de s'exposer. Est-ce qu'on a bien compris? Mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Hein? Les vieilles femmes du village d'avant, par contre aujourd'hui il n'y a plus de village. En tout cas, dans mon village, c'est plus un village. Vous allez en week-end pour vous reposer, vous allez voir les mêmes pantalons. Les mêmes femmes, même les vieilles femmes sont en pantalon. Oui, même les vieilles femmes se portent en pantalon. Le même péché est là-bas. Mais sinon, il y a quelques années, une femme honnête, quand elle s'assoit et qu'elle s'aperçoit qu'elle est mal assise, elle est confuse. Si c'est vrai, dites Amen. Aujourd'hui, les femmes, elles viennent s'exposer. Mais il a dit la dernière fois que là où on s'expose, c'est où?
c'est au marché. Si vous voulez vous vendre, allez au marché. Mais pas à l'église. Et c'est pourquoi de temps en temps, de plus en plus, si nous voyons des femmes qui viennent ici dans les mariages, dites à vos parents, quand vous voulez marier là, les femmes qui doivent venir ici, elles doivent être bien habillées pour la première fois. Peut-être pour la dernière, parce qu'elles vont être gênées. Après, elles peuvent être déshabillées à la maison. Parce que si elles sont bien habillées, pour elles, c'est être mal habillées. On dit que ce sont des vieilles femmes. Toi, tu t'habilles comme une vieille fille. Mais je préfère ça. Parce que Dieu agrée mon habillement. C'est lui qui va me juger, hein? C'est pas toi. Nous rendrons compte de tout à Dieu, de tout. Des propos, des actions, tout. Et c'est pourquoi on ne s'inquiète pas. Parce que chacun rendra compte pour lui-même. Et donc les femmes, elles doivent s'habiller d'une manière décente. Et ainsi, ça veut dire que ne dormez pas. S'il y a un démon qui vous empêche de recevoir ces messages, qui sortent au nom de Jésus. Amen. Le démon dit non, nous allons dormir. Tu ne vas pas dormir, tu vas écouter. Par contre, au jour du jugement, tu vas dire non, les frères m'ont jamais parlé de ça. Tu dois t'habiller correctement. Tu dois avoir honte d'exposer ton corps. Ton corps appartient à ton mari. Pas à tout le monde. Amen. Sinon, si tu continues de vivre comme ça, d'exposer ta poitrine, il y en a qui portent des vêtements qui dessinent leur corps. On ne peut pas les garder deux fois. Quand on les voit, c'est comme si elles étaient nues. Et puis ce sont des chrétiennes. Elles se disent chrétiennes. Elles ne sont pas chrétiennes. Oh, Dieu, frère, mais Dieu c'est dans le cœur. Mais ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui transparaît sur ton corps. Ce qu'on voit sur ton corps là, c'est ce qui est dans ton cœur. Au village d'antan, les femmes se mariaient et puis les mariages duraient. Il n'y a pas de divorce comme aujourd'hui. Vous savez que même dans le message, il y a des divorces. Malheureusement, même ici, il y en a eu. Et puis, on ne veut plus cautionner ces choses. Qui a entendu? Si tu n'es pas encore marié, on ne cautionne plus les plaisanteries. Non. Celui qui a divorcé, je lui ai posé la question plusieurs fois. Tu l'aimes? Oui. Il l'aime? Oui. Et quelque temps après, il divorce. Quand on l'appelle, il ne répond plus. Il ne répond plus. C'est même plus un frère. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et comme vous savez ça? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme s'aime, il va le récolter. Proverbe 32, 23 dit, ton péché, non c'est d'un nombre. Nombre 32, 23, ton péché t'atteindra. Sûrement, tôt ou tard, hein? C'est quand tu fais en cachette, un jour, ça va t'atteindre. Mais la patience de Dieu est notre salut. Donc tu as le temps encore pour te repentir. Tu as le temps pour te repentir. Ce matin, tu dois donc changer de comportement. Donc se vêtir avec de manière décente, avec pudeur. La pudeur, c'est la honte qu'on a à préserver son corps. L'impudicité, c'est le contraire de la pudicité. C'est-à-dire qu'elle est là sans vergogne, sans partir au dehors, tout est au dehors, et puis. Comment on appelle la jupe? Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, frère, quelles sont les dimensions d'une jupe? Moi, je ne suis pas couturier. Et puis, ça ne m'intéresse pas d'avoir. La dimension ici, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la règle, la droiture. Si tu es touché par Dieu, il va t'indiquer comment tu vas t'habiller. C'est tout. Si tu n'es pas touché par la parole de Dieu, on peut même la Bible là. Mets ça dans ta tête.
Tu vas aller, tu vas enlever, tu feras ce que tu veux. Et c'est quoi le Seigneur a dit? Personne ne peut ouvrir en moi si mon Père l'attire. Ma prière, c'est qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Que chacun veuille bien se mettre sa vie en ordre. C'est ça ma prière. Par contre, nous voyons les femmes nues, ça fait partie des signes annonciateurs de la venue du retour. Il ne faut pas qu'on se plaise à regarder cela. Ah, vraiment, c'est bien. Non. Si tu peux approuver cela, tu as besoin d'être exorcisé. Tu as besoin d'être exorcisé. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui agit en toi. L'esprit de Dieu n'approuve pas cela. Si toi tu veux l'approuver, tu as un autre esprit. Tu peux parler en langue, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous voyez, il y a une prédication de Frère Branham dans laquelle j'ai écouté plusieurs fois, mais j'ai oublié le titre. Vous savez, les ans en sont la cause. Où il dit, il y a un monsieur, un pasteur, qui lui a dit, Frère Branham, il y a une femme, une sœur, elle est remplie de Saint-Esprit, et puis elle prêche bien, les malades guérissent. Vraiment, c'est une brave femme de Dieu. Mais elle est divorcée 3 fois. Elle est divorcée 3 fois, et puis un jour, je dormais, j'ai fait un songe. Dans le songe, mon épouse, c'est lui qui parle, c'est pas moi, hein. Cet homme qui a rendu moi au Frère Branham. Il dit, mon épouse est venue me voir et elle m'a dit, mon chéri, j'ai commis adultère. Donc pardonne-moi. Et puis, je lui ai pardonné. Donc, ce que j'ai vu dans le songe là, c'est l'image que Dieu a pardonné à cette femme. Frère Branham a dit à cet homme, il dit, mon cher ami, ton songe est très beau, mais Dieu ne te l'a pas donné. Dites Amen. Amen. Dieu ne te l'a pas donné. C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Elle peut prier pour les gens, ils sont guéris, tout ça, mais elle parle de garçon à garçon, c'est une mauvaise femme. Amen. Elle a besoin d'être convertie d'abord. Avant de se mettre devant les gens pour prêcher, elle prêche quoi? Elle doit être un modèle. Amen. Donc, avec pudeur, la pudeur c'est ça. Cacher ce qui fait honte. Amen. Et modestie, c'est-à-dire simple. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand une fois, dans une église, au temps de Finet, Charles Finet était un grand serviteur de Dieu. Il était avocat. Et puis Dieu l'a converti. Il est devenu pasteur. Un jour dans une église, alors que le prédicateur prêchait, il y a une femme qui est venue habillée de façon extravagante. Quand elle marche, on entend le bruit. Hein? Quand elle passe. Pendant qu'on prêche là, c'est maintenant elle vient. Finet a laissé la prédication, il est allé voir la femme, dire, est-ce que tu veux attirer la gloire de Dieu sur toi? Est-ce que vous comprenez? Qui on doit regarder ici? C'est le Seigneur lui seul. Ce n'est ni un homme ni une femme. Et là, dans le signal rouge de sa venue, à la page 15, voilà ce que le frère Branham dit. Ils commettent le péché, se moquent du péché. Combien de fois ne voit-on pas aujourd'hui le monde appelé vertueux, ce que la Bible appelle immoral? Si vous avez le livre, vous pouvez faire. Les mères, écoutez-moi les sœurs, les mères, ça dit, les mères ôtent les vêtements de leurs petites filles. Qui a bien compris? Comme elle est petite encore, ce n'est pas grave. Mais n'oubliez pas que les léopards grandissent. Les léopards là, ils grandissent.
Longtemps, je n'ai pas compris pourquoi Dieu a dit d'exterminer même les bébés amalécites. Ça me touchait, mais Dieu qui est si bon. Il faut qu'on tue même les bébés amalécites. Mais ils sont bébés, mais ils sont amalécites. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petits péchés. Un homme avait recueilli un petit léopard. Il était un léopard vraiment doux, comme un petit chat. Il l'a élevé, il le connaissait par son nom et tout. Il venait se coucher sur sa poitrine. Et le léopard a grandi, il a grandi. Et puis un jour, le léopard sort, il rencontre du sang au dehors. Il lave ce sang-là. Son esprit de léopard l'anime immédiatement. Il court à la maison, alors que son maître était en train de tresser un panier. Il se jette sur son maître, il le dévore. Il dit non, ne fais pas ça. Et le léopard il n'entend pas. Ton péché t'atteindra. Tôt ou tard. Et tu vas dire, mais si j'avais su, si tu avais su, tu as été averti. Parce que Dieu ne juge pas sans arrêt. Et sa parole nous avait dit, les femmes doivent être décentes, modestes. Et voilà, ici, voilà ce qui se passe. Et le frère dit même que les mamans, les mères ôtent les vêtements de leurs petites filles, leur mettent des shorts et autres, et sortent ainsi dans la rue avec elles, en pensant qu'il est vertueux pour leur enfant de montrer ainsi sa chair féminine. Pour le frère Branham, si c'est une petite fille, mais c'est une femme. Qui a bien compris? Il faut lui apprendre à s'habiller maintenant. Comme elle est petite, on va lui mettre une culotte, un pantalon. Mais demain, elle ne va plus accepter de s'habiller correctement. Voilà. Alors qu'au contraire, la Bible dit que c'est un péché. C'est horrible. Mais le monde dit que c'est vertueux. Vous voyez? Ils font mentir les commandements de Dieu. Et l'Église ne dit rien. Mais l'Église va parler. L'Église va parler. Parce que l'Église ne veut pas être responsable de ce que les autres font. Et l'Église n'est rien. Il est grand temps que quelqu'un s'élève pour défendre la justice au nom de Jésus-Christ. Et mettre un frein à tout cela. Parce qu'au jour du jugement, nous devrons rendre compte de ces choses. Amen. Comparez ce que firent les femmes d'avant le déluge avec ce qu'elles font aujourd'hui. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Assistant à une convention, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Un prédicateur était en train de parler et tout le monde avait l'air d'apprécier ce qu'il disait. Moi, j'étais assis un peu plus loin dans un coin. À un certain moment, une jeune femme entra, vêtue d'une manière vraiment indécente. Qui a compris? Elle est venue pour montrer son corps. Vêtue d'une manière vraiment indécente. Elle traversa toute la salle. Minaudant et marchant à petits pas. Exactement comme cela est décrit dans la Bible. Chaque prédicateur sur la plateforme et l'assemblée tout entière se mit à tourner la tête et à suivre cette fille des yeux. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on doit faire des choses comme ça ici? Non. Non. On doit être différent. Si nous invitons des gens, ils ne doivent pas venir voir ici des gens qui sont mal habillés. Ils doivent voir des exemples. Amen. J'ai pensé alors à ce passage de l'Écriture où les fils
des dieux, regardez les filles des hommes, des pécheresses, des femmes impies, mais des jolies femmes. Levez la tête. Une jolie femme peut être une femme impie. Et une femme impie conduit plus d'hommes, plus de personnes à l'enfer que les boîtes de nuit, que les bars. Oui. Mais, grâce au rendu à Dieu, que nous avons des merveilleuses sœurs. Bien-aimées sœurs, gardons notre dignité. Bien d'accord. Ce n'est pas le mot qui va vous apprécier. Oh, toi là, tu n'es pas encore marié, on te voit comme une vieille fille. J'ai des sœurs dans l'assemblée. Avant leur mariage, nous étions des confidents. Quand il y a un mariage, ils sont là, frère. Nous, quand je dis, sœur, est-ce que tu as fait vœu de célibat? Elle dit non. Donc tu vas te marier. Mais ton temps viendra. Ton temps viendra. Mais vis la chasteté. Demeure chaste. Et puis Dieu va pourvoir ton mariage. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et voilà donc, réveillez celles qui dorment. Hein. Combien d'églises n'ont-elles pas été détruites à cause de cela? Ces femmes mauvaises, elles viennent pour détruire les églises, mais pas ici. Dites Amen. Elles n'auront pas de chance ici. C'est ce qui fit se retirer l'Esprit de Dieu. Remarquez cela. C'est lorsque les fils de Dieu regardaient les filles des hommes. Bon, ça vous connaissez l'histoire. Hein? Maintenant, attention à ceci. Si un homme est appelé par Dieu, écoutez-moi bien, il s'en tiendra à la Bible. Amen. Quoi qu'il doit faire, vous devez rappeler que c'est la vérité. En vérité, et la vérité lie et délie. Amen. C'est exactement ce que Jésus-Christ a dit. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Les gars, je continue ici. Vous direz, oh frère Branham, je me demande si vraiment, frère, avant de dire quelque chose, écoutez ceci. Jésus-Christ a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Qui connaît ce passage? Mais bien aimés sœurs, mes enfants, ne vous habillez pas de telle façon que quelqu'un vous convoite. Pas pour vous épouser, mais dans son cœur, il a déjà commis adultère avec vous. Et le jour du jugement, Dieu va vous appeler. Vous allez être traduite devant le tribunal de Dieu comme adultère. Ah, frère, papa, Dieu, mais je ne viens pas dire non. Ta manière de t'habiller là, tu laisses ton corps dehors, tu t'assois mal, tu provoques les gens. Et tu as fait combien d'adultère à plusieurs personnes. Donc tu es adultère. L'homme lui aussi est adultère, toi aussi tu es adultère. Que le Seigneur nous aide par son esprit. Écoutez, lorsqu'un homme sort de son bureau, de l'église, de sa maison, et descend dans la rue, que voit-il? Sinon une exposition de chair et de sang féminin. Vous lisez ça, non? C'est au tableau? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ça, c'est en 1963. La prédication a eu lieu 23 juin 1963. Vous voyez que le monde n'a pas changé. Hein? Qui était né en 63? Moi, bien sûr. En 63, il était déjà en troisième. Il était en classe de troisième, donc il était déjà né. En 63, déjà, le Seigneur a mis ses paroles sur les lèvres de son serviteur. Aujourd'hui, c'est le comble. C'est le comble. Voyez?
Alors, lorsqu'un homme sort de son bureau, virgule, de l'église, ça veut dire, nous, quand on va sortir là, on va être agressé par cette mauvaise femme. Mais Dieu nous garde. De sa maison et descend dans la rue, que voit-il? Sinon une exposition. Ce sont des mots que le frère Branham emploie, hein, c'est le prophète de Dieu. Non, moi je ne veux pas dire autre chose. Une exposition, elle dit que quand vous marchez, vous allez au marché, on expose. Quand il y a un colloque, il y a des stands. Qui a vu les stands? Donc les femmes, le diable vient avec ces femmes prostituées, il les expose. Qu'est-ce que tu veux? Et puis les pécheurs, ils vont sur les stands pour choisir. Et c'est ça qui va les conduire dans la GN, à l'enfer. Bien aimé, écoutez-moi. Tu ne veux pas dire ici dans le message. Le message, c'est un comportement, c'est une vie. Amen. Et en même temps, on apprend dans ton quartier, une fille est enceinte, c'est toi qui l'as engrossée. Mais dans l'église, ça existe. Frère, on est tombé. Vous êtes tombé où? Faites attention, vous allez tomber dans la GN bientôt si vous continuez. Vous tombez, mais un jour vous allez tomber dans la GN. Frère Branham a dit qu'il y a un équilibriste. Par contre, il y a une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Qui le sait? Alors, l'équilibriste, il joue. Il saute. Il est là. Un jour, il saute ici, il ne peut plus remonter. C'est terminé. Mais un chrétien, ce n'est pas un équilibriste. Il n'est pas équilibriste, mais il est équilibré. La parole de Dieu vient pour nous équilibrer. Elle vient pour nous mettre au milieu. C'est au milieu que c'est toute la vérité. Pas à gauche, pas à droite. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez répondre à la question qu'on m'a posée la dernière fois, frère, quelle est la longueur des Juifs? On va prendre 1 mètre et puis on va faire la longueur des Juifs. Non, ça c'est être extrémiste. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien n'est pas fanatique, il n'est pas extrémiste. On va mesurer les pantalons, on va mesurer les... Non. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il va t'inspirer la manière dont tu vas t'habiller. Par contre, tu es une fille de Dieu. Et il y a une manière dont votre mère, qui est notre mère aussi, Sarah s'habillait. C'est pas vrai? Dieu va t'inspirer cela. Qui a inspiré cela à Sarah? C'est l'Esprit de Dieu. Et quand tu vas te présenter devant le bon, tu seras correct. Alléluia. Alors il continue de lire. Alors, lorsqu'un homme sort, on l'a déjà lu, que une exposition de chair et de sang féminin. Des femmes au joli visage. Là encore, c'est à mettre entre crochets, joli visage. Qui comprend? Bien-aimés sœurs, ne vous plaignez pas de ce que Dieu vous a donné. Dites Amen. Il ne faut pas regarder un joli visage à la télévision. Oh, moi, si je pouvais faire, c'est la star là. Quelle star? Quand tu le vois vraiment, son visage lisse. Mais ce sont les démons. Ça, c'est rempli de démons. Tu n'as pas besoin d'être comme elle. Sois toi-même. Aime ce que Dieu t'a donné. Joli visage. Quel joli visage. Réveille celui qui est derrière toi, frère Youssouf. Là, c'est celui qui empagne, là. C'est lui qui dort. Et c'est toi, c'est toi. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu? Non, non, derrière le frère Youssouf, empagne. Ça fait seulement 25 minutes, 30 minutes et tu dors déjà. Ça ne vous intéresse pas, hein? On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Parce que moi, je suis en train de sauver ma vie. Le vieux frère, là, il ne nous a jamais dit ça. Je le dis. Amen. Donc, des femmes au joli visage et portant des vêtements qui mettent leur forme en évidence. Qui a compris? C'est-à-dire, quand on voit, on sait comment elles sont. Mais on n'a pas besoin de savoir ça. Ça, c'est pour leur mari, si elles sont mariées.
Si elles ne sont pas mariées, si elles sont prostituées, c'est pour les prostituées. C'est pas pour nous. Quand on vient à l'église, on doit être correct. C'est qu'on doit mettre en évidence ici à l'église, c'est notre foi. Amen. Vous sortez de l'église, vous voyez quelqu'un qui est malade, et on dit, ben, oh ma soeur, viens prier, tu pries, et puis la personne est guérie. On dit Amen. C'est de ça que Dieu a besoin. Ce n'est pas d'un joli visage. Il ne dit pas qu'on ne doit pas être joli, hein? Non. On doit être joli, mais aussi joli dans le cœur. Amen. Voilà. Donc, ils sont tentés. Dieu a dit que ceci arriverait, et quand cela arriverait, le temps serait proche à la porte. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ça veut dire que tout ce qui arrive à ce moment, c'est parce que le Seigneur vient bientôt. Amen. Qui est nouveau ici ce matin? Qui n'est pas de l'assemblée? Qui a été invité, qui n'est pas dans notre communauté? Levez-vous s'il vous plaît. Il ne faut pas être découragé, on ne parle pas de vous. Vous avez compris? On ne parle pas de vous, on parle de la dépravation. Amen. On parle de la corruption. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Voilà donc, ils sont tentés. Les hommes qui voient les femmes qui s'habillent mal sont tentés. Dieu a dit que ça arriverait. Ce qui arriva, c'est ce qui arriva du temps de Noé. Lorsque les filles de Dieu virent les filles des hommes et commençaient à en prendre pour femmes. Vous voyez, voilà où nous en sommes. Amen. Amen. Donc le Seigneur, il est où? Il est à la porte. Quand on voit ces choses se produire, nous savons que le Seigneur arrive bientôt. C'est le signal rouge de sa venue. Il y a un signal rouge. Quand on voit les gens, les femmes nues, se déshabiller, et on voit, vous savez, aujourd'hui, les époux, on ne parle plus de l'homme qui doit être responsable du choix du domicile. Quand moi je me mariais, on nous a dit le choix du domicile appartient à l'époux, quoi. C'est pas ça? Les vieux mariés. Aujourd'hui, les époux doivent choisir ensemble les époux. Mais bientôt, les époux seraient deux hommes. Les époux, bientôt, seraient deux femmes. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. Amen. Avant ces choses d'arriver ici, nous serons déjà partis. Amen. Oh, dites pas Amen. Vous voulez vivre la dépravation? Non. Nous, on doit partir de ça. Et les époux, et puis ils adoptent des enfants. On doit leur refuser l'adoption. Parce que quand deux hommes se marient, comment ils vont avoir un enfant? Mais celui qui gère ça aussi, il n'est pas bien. Lui-même, son cœur se le condamne, donc il peut accepter. Mais tu viens et voir, il dit non, mais où est ta femme? C'est ça ta femme? C'est un garçon, non. Pas d'enfant. C'est naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait un choix, on l'assume. Vous avez fait le choix, il va assumer. Soyez bien attentifs à ces choses. Il a compris. Ça, c'est le prophète. Il dit, soyez bien attentifs à... C'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux ouverts, il faut voir comment le monde va à la dérive. On ne parle pas beaucoup. Mais quand tu regardes comment la marche de notre temps, la génération, tu dois savoir que tout est en train de finir. Bientôt, les filles de Dieu doivent se manifester. Alléluia. Et même toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Vous savez, si on est encore malade, c'est parce que nous attendons également la rédemption de notre corps. Le corps là. Sinon notre âme est déjà rachetée. Et elle est assise en Christ dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et voilà donc, c'est que il y en a plusieurs. Hein.
je lis encore un autre ici. La télévision exale la chair de la femme. C'est la page 21. Qu'allons-nous faire? Descendez dans la rue et regardez. Voyez toutes ces femmes qui se promènent en ville dans des vêtements qu'une femme honnête devrait avoir honte de porter dans sa propre chambre à coucher. Est-ce que vous comprenez? Une femme qui est honnête, elle sait que ce qu'elle porte là, c'est pas bon pour une femme. Et pourtant, c'est ce que les femmes portent aujourd'hui dans les rues. Mais une soeur ne doit pas porter cela. Amen. Amen. Quelqu'un qui a reçu ce message à la fin des temps ne doit pas s'habiller comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ma soeur Yapi, réveille-toi. Non, ce n'est pas la petite, c'est la grande. La fille qui est à côté de moi ici. Ce n'est pas Kofi. C'est Yapi qui est à côté. Dieu soit béni. Amen. Qui a compris? Si vous savez, je n'ai pas dit qui a entendu. Hein? Chaque verbe, nous en Afrique, on utilise des africanismes, donc on emploie un mot pour l'autre. Comprendre, ce n'est pas entendre. Je n'ai pas dit qui a entendu. Tout le monde a entendu. Mais qui a compris? Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen. Si tu as compris, tu vas t'aligner sur ce qui est écrit. Amen. Amen. Alors, elle se promène dans les vêtements qu'une femme honnête. Elle se promène dans la rue dans des petits vêtements de rien, de tout, tellement serrés. Mais une femme chrétienne ne doit pas porter ces vêtements. Des vêtements tellement serrés. Et ces petits bikinis, ça c'est un mot, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être un mauvais vêtement. Je n'ai pas cherché. Hein? Dans les sleeves. Voilà. Des sleeves. La première fois que j'ai vu une femme à sleeves, c'était dans une banque, ici en Côte d'Ivoire. Oui, frère. Vous l'avez vu encore? Dans une banque, on devait la mettre au dehors. Mais les banquiers, c'est leur cliente. Hein? Peut-être la plus grande, elle a beaucoup d'argent là-bas. Je la vois, je vais dans la banque. Elle prend une petite camisole. Voilà. Camisole, ça arrive ici. Et puis ici, là, c'est un petit machin. Bon, mais excusez-moi. Moi, j'arrivais de mon village. J'ai baissé la tête. Je n'ai pas pu regarder. Elle était parmi les clients. Elle faisait ses opérations aussi. Mais bientôt, nous allons être enlevés. Et c'est pourquoi chacun doit aspirer ardemment à l'enlèvement. Il ne faut pas vouloir passer par la grande tribulation. Non. Non. Il faut être enlevé. Si tu ne veux pas être enlevé au moment où tu es libre, ce n'est pas quand le diable va se manifester. La bête. Et toi, tu m'es suivi là. C'est ça, pour moi, tu as dit non. Tu vas vouloir sauver ta vie, non, il y a deux façons, mais ça, je ne suis pas seul. Tu regardes, voilà, ton père, ta mère, tout le monde est réuni. Vous êtes réunis pour aller à l'enfer. Soyons réunis maintenant pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Voilà. Ces petits biquets qu'elles mettent de temps en temps ne se rendra pas compte. Ces femmes qui font cela, elles ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais esprit qui règne en elles. Et ce mauvais esprit doit les quitter ce matin au nom de Jésus. Amen. Nos sœurs ne doivent plus, si elles ont été tentées, elles doivent changer. Amen. Elles doivent changer. Amen. Dieu soit béni. Et beaucoup de ces femmes-là chantent dans les chœurs, des chœurs d'église. Et beaucoup de ces femmes-là chantent dans les chœurs d'église. Elles sont des choristes. Mais c'est ce que Jésus a dit qui arriverait. Que Dieu vous bénisse. Amen.
je vais marquer un arrêt là, mais sachant qu'une chrétienne doit s'habiller de façon décente. Je relis ce passage, on va passer à la deuxième phase de la prédication. Ça, c'est l'habillement des femmes. Mais sachant que si nous voyons des femmes nues dans les rues, c'est l'un des signes annonciateurs du retour du Christ. Allez relire ces brochures, ces prédications. Il y en a d'autres. Il faut aller lire. Que quand on voit ces choses, c'est que le Seigneur vient bientôt. Ça a été prêché en 1963. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais aujourd'hui, la situation est devenue plus grave. J'ai parlé avec quelqu'un, une femme, et puis on m'a dit, oui, mais papa, c'est parce que ces vêtements-là sont moins chers. On va dans les, comment on appelle ça, friperies, et puis on prend, on porte un petit machin ici. C'est une ficelle sur les épaules, et puis on est habillé. C'est le problème. Tranquille. Pourquoi tranquille? Parce qu'il y a un esprit mauvais qui l'a endormi. Le mauvais esprit dit, mais c'est pas grave. Ce que tu fais, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Et de toute façon, tu n'es pas seul. Il y en a qui disent qu'ils ne seront pas seuls à l'enfer. C'est vrai. Mais vous serez nombreux à l'enfer. Mais ne me comptez pas parmi vous. Je ne serai pas là-bas. Ça, non, jamais. Et chacun doit pouvoir le dire. S'il y a un qui sera enlevé, c'est moi. Gloire à Dieu. Alors je relis le verset 9 et puis on passe à l'autre étape. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, avec des vêtements très chers, recherchés. Ah oui, somptueuses. Mais qu'elles se parent des bonnes œuvres. Alléluia. Qu'elles se parent de bonnes œuvres. Qu'elles aient un cœur honnête et bon. Qu'elles chérissent leur mari. Qu'elles soient soumises à leurs époux. Amen. Qu'elles se parent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oh, l'apôtre Paul, il parle bien. Il écrit très bien. Regardez ici. Regardez. Je vais vous dire une chose. Y a-t-il une différence entre des femmes qui servent Dieu et des femmes qui font profession de servir Dieu? Non, on ne lève pas la main. Si quelqu'un veut, s'il voit la différence, lève la main. C'est au tableau, non? Bon. Je termine avec... Il y a une seconde partie du message et je ne vais pas être long. Je vous demande de participer. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre... Il n'a pas dit comme il convient à des femmes qui servent Dieu. Il pouvait enlever comme il convient à des femmes aussi. Mais comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Frère Kéo, prends le micro. Écoutez bien ce qu'il va dire. Oui, mon frère, vas-y. La différence se trouve au niveau du mot profession. Profession. C'est-à-dire que c'est leur travail de servir Dieu. Oui, mais elles font profession de servir Dieu. Oui. C'est tout. Elles font profession de servir Dieu. Ouais. C'est leur travail. C'est leur vie. Dieu c'est te ce à bénisse. quoi ils ont été destinés. Dieu te bénisse. Mais qui va expliquer? Dieu te bénisse, mon frère. C'est bien. À mon avis, la différence se trouve au niveau du constat. Ouais. Celles qui servent Dieu, c'est des chrétiennes. Ouais. Mais celles qui font profession de servir Dieu, Ouais. c'est-à-dire, quand tu le dis, il faudrait que dans la pratique, tu C'est-à-dire le vives. celles qui disent qu'elles servent Dieu. Dieu. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que tu prétends et le constat à vérifier. C'est juste. Ça veut dire que
Et regarde, ce passage-là, frère Kéo, tu peux trouver le courrier quelque part. Ils font profession de servir Dieu, mais ils ne renient pas leurs œuvres. C'est-à-dire, ils disent, professeur a dit, confesser, on dit qu'on a pas Dieu. Mais les actes ne suivent pas. Amen. Dieu soit béni. Si nous disons que nous sommes Dieu, ça doit être vrai. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc que j'ai fait la synthèse qui a été dit. Les femmes chrétiennes doivent être différentes des païennes. Amen. Elles doivent être un modèle dans leur manière de s'habiller. Elles doivent être un modèle dans leur manière de s'habiller. Elles doivent s'habiller simplement, mais de façon décente. C'est-à-dire qu'elles ne s'exhibent pas, qu'elles ne s'exposent pas, qu'elles n'exposent pas leur chair. Le faisant, elles se rendent coupables d'adultère. On a bien compris, mes soeurs? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la seconde étape. Vous voyez, nous avons lu un premier passage dans Philippiens 2,15. Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde obscur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Réveillez-vous. Réveillez-vous. J'ai presque fini, ça ne serait pas long. C'est par rapport à notre corps. Maintenant qu'on a parlé des vêtements, les vêtements, les met sur le corps. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 6, 19. « 1 Corinthiens 6, 19. Qui va le lire pour moi? 6, 19. Allons-y, frère. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Qui le sait? Qui sait que son corps, ça veut dire que tout ce qu'on voit, sa peau, son corps, tous ses 4 membres, tout ça, ça appartient à Dieu. Qui sait que le Saint-Esprit habite en lui? Moi, je le sais. C'est vrai. Alors, qui sait qu'il ne s'appartient pas à lui-même? C'est important, hein? Ça veut dire qu'on ne doit pas faire de ce qui appartient à quelqu'un, ce que nous voulons. Si on vous confie quelque chose, vous n'avez pas le droit de faire de cette chose ce que vous voulez. Et Dieu a dit, notre corps est le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit ce corps, Dieu le détruira. Qui a déjà entendu ça? Cela nous conduit donc à entamer le second sujet. On a constaté que même dans l'église, il y a des femmes, des sœurs qui n'aiment pas leur corps. Elles n'aiment pas le teint que Dieu leur a donné. Si quelqu'un est d'accord, il lève la main. Elles n'aiment pas le teint que Dieu leur a donné. Mais pourquoi? Elles enlèvent ce teint-là. Elles n'ont pas à manger et elles vont acheter des produits pour enlever la peau. Je parle de façon vraiment commune, pour qu'on puisse comprendre. Hein? Parce que celles qui ont désir à comprendre, elles me comprennent. Alors on va acheter des produits. Et même, il y en a qui prennent de l'eau de Javel. Oui, de l'eau de Javel. Et très souvent, il paraît que leurs maris sont d'accord. Frère, si tu es d'accord, il faut retirer ton accord maintenant. Amen. Sauve la vie de ton épouse. Amen. Ce n'est pas bien qu'une femme... Par contre, c'est contester, c'est s'opposer à ce que Dieu a fait. Tous les gens, frère, je ne suis pas d'accord. Hein? Tous les d'accord, dites Amen. Amen.
Moi, je suis noir. Vous ne verrez pas. Si vous me voyez un jour, le frère Isaac il est blanc. Non. Je n'ai pas besoin d'être blanc. Je suis noir, créé noir, je vais mourir noir. C'est tout. Il y a des hommes qui font la même chose. Ambi, qui connaît Ambi? C'est un produit. Il y avait un cousin, un garçon, un homme. Tu vas voir son visage lisse, il frottait Ambi. C'est la dépravation. Qu'est-ce que tu cherches en frottant Ambi? Tu veux dire quoi? Il y a des hommes qui font ça. Quand ils se lavent, c'est des frères encore, des frères. Leur visage n'est pas lisse. Mon visage n'est pas lisse. C'est ce que Dieu m'a donné. Hein? Et je lui dis merci pour mon visage qui n'est pas lisse. Amen. C'est ce qu'il m'a donné. Merci Seigneur pour ces visages. Je vais aller acheter un billet. Si tu as de l'argent, donne aux ceux qui n'ont pas d'argent pour manger. Mais si on vous donne de l'argent, il ne faut pas aller acheter un billet. Pour devenir clair. Frère Isaac, tu dis des choses dures. C'est vrai que toi, tu es marié. Ma femme est au dehors là. Hein? Elle est noire comme moi. Quand je l'ai épousée, elle était noire. Elle demeure noire. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire, toi, ton corps là, il faut entretenir. Ça veut dire qu'entretenir là, il faut prendre produit pour devenir clair. Ça veut dire, si ces personnes disent, mais toi, tu es bien vivant comme ça, il faut mourir. C'est ce que ça veut dire. Hein? Et puis toi, tu prends le couteau, comme mon mari a dit, il prend le couteau et il corrige. Qui est prête? Qui n'est pas prête? Non, restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Vous êtes noirs. Regardez, prenez votre Bible. Il y en a qui disent, mais c'est quoi tu dis, c'est dans la Bible. Un jour, quelqu'un m'a dit, une sœur qui a posé la question, est-ce que c'est écrit? Voilà où on en est. Hein? Nous croyons qu'on est près de l'enlèvement. Il y a des sœurs qui disent, est-ce que c'est écrit? Mais c'est écrit. Alors je vais te montrer où c'est écrit. C'est écrit dans la Bible que quand on est noir, on peut être beau. On n'a pas besoin de se dépigmenter. Ce que tu fais, c'est comme si tu prenais un râteau et puis tu enlevais ta peau. C'est la même chose. Aujourd'hui, vous les voyez ici, là. C'est noir. C'est noir là. Noir. Et ce sont des sœurs. Elles sont plus dénominationnelles. Nous, on est dans le message. Quel message? Et puis on croit que quand tu vas ailleurs, dans le message, les femmes enlèvent leur peau. Ce n'est pas ici. C'est toi qui le fais. Le messager veut que les femmes soient des femmes dignes. Et c'est ce que la Bible dit. Prenez, je vais vous donner un passage. On dirait que c'est écrit. C'est écrit, vous allez voir. C'est écrit. Cantique des cantiques. Mes enfants, mes filles, les sœurs, mes jeunes sœurs, vous qui arrachez votre peau là, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Même si vous êtes noir, si Dieu veut vous donner un garçon, un homme, vous allez être marié. C'est qui va enlever sa peau, elle pourrait ne jamais se marier. Amen. Alors on va lire. Je vais donner une femme de lire. Ceux qui sont là ne disent pas que dans leur église, les femmes, c'est moi qui autorise ça. Amen. Amen. Donnez le micro à une soeur qui va lire ce passage-là. Cantique des cantiques. Chapitre 1, verset 5. Oh, mais apprenez à tourner vos Bibles. Vous n'avez pas trouvé la cantique à la chose. Oui, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible à la maison. Oh, il y en a qui cherchent mais ne trouvent pas. La Bible doit être un livre familier. Alléluia. Alors qui va lire? C'est au tableau.
À qui prend le micro, donne ça à une sœur. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de On dit Amen. Je suis noir, mais je suis belle. Alors, pourquoi tu veux enlever la peau noire que Dieu t'a donnée, qui t'a rendue belle? Pourquoi? Tu veux devenir laide. Je suis noire, mais je suis belle. Alléluia. Oh. Continue. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Alors, attends, vous comprenez? Cette fille-là, c'est une bonne fille. Elle se compare aux filles dépravées de Jérusalem. Quand elles viennent, on entend, elles ont des boucles d'oreilles comme ça. Et puis elle se moque de la femme qui est noire. Elle dit, mais moi je suis noire, mais je suis belle. Toi, tu dois pouvoir dire la même chose. Il ne faut pas être intimidé par des mauvaises femmes qui ont enlevé leur peau. Et toi là-même, qui va te prendre? Tu es trop noir. Tu es noir comme mi-patte. Il y a une mi-patte qui est très noire. Qui l'a vu déjà? Quand ça, tu dois avoir un esprit de mi-patte. Il faut dire au nom de Jésus, tu es vaincu. Amen. Moi, je suis noir parce que Dieu a voulu que je sois noir. C'est tout. C'est toi qui as un esprit. Un esprit de dépigmentation. Je suis noir, mais je suis belle. Quand tu continues la lecture. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Dieu t'a béni. Assois-toi en fait. Qui est d'accord? Maintenant, il y en a qui ont dit, frère, qu'il y a un écrit. Voilà, c'est écrit. Moi, j'admire les sœurs. Si elles sont claires, c'est Dieu merci. Elles sont noires, Dieu merci. Amen. Mais on ne cherche pas à être blanche quand on est noir. C'est la convoitise. Hein? C'est la convoitise? C'est la convoitise. Pourquoi tu veux être blanche? Tu peux enlever toute ta peau et puis personne ne t'épousera. Regardez les sœurs noires. Elles sont noires, elles sont belles. Celles qui sont claires, naturellement claires, elles sont belles. Amen. Mais ce qu'on y ajoute ça vient du diable. Tu es noir, tu n'es pas noir, tu n'es pas noir. L'intermédiaire, ça vient du diable. J'insiste là-dessus. On ne veut plus voir ces femmes dépigmentées à l'église. Soyons naturels. Amen. Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est pour cela que bon, je vais te laisser un certain nombre de choses. Je vais être bref. À 13h, on va finir. Ça peut aller? Amen. Il y a des détails, je laisse tomber. Un passage, Jérémie, chapitre 13, verset 23. Par rapport à la peau. Et les femmes, les sœurs, qui sont tentées de faire comme les femmes du monde là. Notez ça. Jérémie 13, verset 23. Vous avez trouvé? Qui est d'accord avec ce qui est écrit? Gloire à Dieu. Amen. Mais pourquoi vous pouvez faire ce qui n'est pas faisable?
Vous voulez aller contre la volonté de Dieu. Alors on lit. Donnez le micro à une sœur, elle va nous lire ça. Et puis aux frères aussi, il y en a qui changent leur peau aussi. Qu'est-ce que vous cherchez, les frères, encore? Vous n'avez pas honte. Si vous êtes riche, donnez-moi de l'argent, moi j'en ai besoin. Hein? Quand vous voyez les frères agir comme ça, c'est qu'ils sont tombés. Hein? Un frère, c'est un frère. Il va devenir clair. Pourquoi? Alors, donnez le micro à une sœur qui veut lire. Sœur Aaron, s'il te plaît. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Point d'interrogation. Ça veut dire quoi? L'Éthiopien, il est comment? Il est noir. Si aujourd'hui on allait dire, quelle réponse on pouvait donner? Si aujourd'hui, quelle réponse on pouvait donner? Oui. Mais c'est faux. C'est faux. Un Éthiopien, c'est un Éthiopien. Il est noir, il est noir. Ça continue. Et un léopard, ses taches. Bon. Le léopard, lui, il n'est même pas comme vous. Hein. Il a des taches. Est-ce qu'il peut enlever ses taches? Non. Pourquoi toi, tu veux enlever ta peau, ma soeur? Pourquoi? Pourquoi? Et puis quand tu as des problèmes de peau, frère, il faut prier pour moi, ma peau là, il y a des boutons. Mais si les boutons sont venus demain, oui, mais si tu as appliqué un jour un produit, c'est toi qui as provoqué. C'est ton péché qui t'atteint. Accepte. Et quand tu es né comme ça? Non. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Vous voulez qu'on lise le reste? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Voilà la question. Dieu te bénisse. Amen. Mais je crois que le Seigneur nous a transformés. Amen. Nous pouvons faire le bien. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Il nous pousse à faire le bien. Amen. Dieu soit béni. Bien-aimés sœurs, notre corps est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu nous a donné, doit habiter un corps naturel. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. La question, est-ce que c'est écrit qu'on ne doit pas enlever sa peau? Oui. Cette femme-là, éthiopienne, elle aurait pu le faire parce qu'à ce temps-là, ne pensez pas que les produits éclaircissants arrivent. Hein? Ça a toujours existé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Qui a bien compris? Tout ce que vous voyez là, ça a toujours existé. Au moment où, dans l'ancienne Égypte, on embaumait les morts, les produits que les gens utilisaient, on ne les connaît même pas aujourd'hui. Donc, ils étaient avancés. Hein? Ils étaient avancés. Mais pourtant, cette femme noire, je suis noire, mais je suis belle. Elle est heureuse. Elle n'a pas dit, comme je ne suis pas comme les filles de Jérusalem, il faut que j'aille chercher un produit pour devenir comme elle. Le chrétien, il demeure lui-même. Et c'est lui qu'on doit imiter. C'est lui qu'on doit imiter. Alléluia. Prenons le verset 2 de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. Bon. Alors, qui nous lit ce passage? Il regarde ici à ma gauche. Je vous attends. Je ne vous dis pas de prêcher, de prophétiser, alors que vous pouvez le faire. Vous pouvez prophétiser, mais pas prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole. Elle peut rendre témoignage, elle peut prophétiser, mais elle ne prêche pas. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, quand on discute avec les églises,
Elle dit oui, mais quand Jésus est ressuscité, ce sont des femmes qui sont allées annoncer. Mais elles ne sont pas allées prêcher. Et puis, c'est Paul. En son temps, comme les filles de Corinthe étaient des dépravées. Donc, mais quand Paul a pris le passage, il a dit c'est Adam qui a été créé le premier. Amen. Ce n'est pas par rapport à une église, c'est par rapport à la création. Et par rapport à ce que Dieu a établi. C'est Adam qui a été créé le premier. Mais ce n'est pas Adam qui a péché le premier, c'est Ève. Et elle a entraîné le monde dans le péché. Parce qu'Adam a suivi sa femme. Donc, à cause de la femme ne doit pas prêcher. Amen. Maintenant, si... donc, il s'agit de tout le monde, ce n'est pas un problème des Corinthiens. Paul parle aux Corinthiennes parce que... non, ce n'est pas Corinthien, c'est parce que c'est par rapport à la création déjà. Ève a été créée la seconde. C'était sa première prédication a entraîné le monde dans le chaos. Elle voulait prêcher. Elle va prêcher quoi? Elle voulait prêcher, voilà ce que nous sommes devenus. Nous mourrons aujourd'hui. Donc les femmes doivent se taire. Elles peuvent rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour elles. Et c'est ce que elles sont allées. Jésus est ressuscité, c'est très bien. Mais ça s'arrête là. Quand on doit prendre la parole de Dieu pour enseigner comme on est en train de le faire, c'est un homme. Ou un de l'Esprit de Dieu qui doit le faire. Ce n'est pas une femme. Quelquefois, vous voyez les prophétesses, la grande maman, tant. Pourtant, son foyer est brisé. Elle n'a pas pu se mettre son foyer en paix. Elle est prophétesse. Dieu vous bénisse. Alors nous lisons ce passage-là. Quelle soeur qui a pris le micro? Allez, ma soeur, lis. Je veux gagner le pari. Ne vous conformez pas. Lève-toi. Quand on lit la parole, on se tient debout. Allons-y, ma soeur. C'est le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas suivre les femmes qui enlèvent leur peau. C'est ce que j'avais dit. Qui a bien compris ici? Si tu veux te marier, lève ta peau telle qu'elle est. L'homme va venir te prendre là-bas avec ta peau. Là. Il va laisser en route toutes les femmes dépravées. Il va venir te chercher. Toi, tu seras surpris. C'est moi que tu veux? Et pourquoi pas celle-là? Celle-là, son corps est déformé. On n'en veut plus. C'est toi que je veux, parce que toi, tu es naturel. Dieu soit béni. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés sœurs. Nous, ne nous conformons pas au siècle présent. Il ne faut pas acheter un billet. On boit un billet. Là, comme j'ai vieilli, ils vont voir. Mais la vieillesse, c'est naturel. Hein? La vie est naturelle. Moi, il n'était pas né comme ça. Hein? Il n'était pas né comme ça. Mais au fur et à mesure, je vois les traces de la vie. Et ça doit continuer. Si le Seigneur ne vient pas, ben, je vous défense. Dans la gloire. S'il vient, je suis enlevé, il y a du temps. Pourquoi, au lieu de passer le temps à prier, à jeûner, si tu as de l'argent, donne aux pauvres. Il y en a qui en ont besoin. Il ne faut pas aller acheter des produits. Les choses, c'est valable pour vous aussi. Produits ça vient du Ghana, ça vient des États-Unis. Et les gens sont très heureux. Ça, là, tu laves ça et ça. Et puis, il y en a même, on fait injection. Qui a entendu ça aussi? On dit une seule piqûre seulement, tu deviens clair. Mais pourquoi tu veux dire clair? Pourquoi tu veux dire clair? C'est la question qui trompe dans ma tête. Pourquoi tu veux dire clair? Il y a la fois, on a un président d'Afrique qui allait se faire opérer et puis elle est morte. Qui est au courant?
C'est pas ici, hein? Ailleurs. Elle veut devenir jeune. Et quand on devient jeune, tu vieillis, eh bien tu vieillis. Vous savez, quelqu'un a dit, c'est un philosophe, les défauts de l'esprit, comme ceux du visage, augmentent en vieillissant. Pour ceux qui veulent retenir, c'est La Rochefoucauld, dans les Maximes. Les défauts de l'esprit, comme ceux du visage, augmentent en vieillissant. Si ton nez est écrasé, au fur et à mesure que tu deviens vieux, ça devient plus écrasé. Si ton visage est avec les... Au fur et à mesure... C'est normal. Quand tu vas aller à mon âge, vous allez voir, on va aller tirer pour que ça puisse devenir... Pourquoi? On doit voir la différence entre un vieux et puis un jeune. C'est normal. En 2000, nous sommes allés faire un livre quelque part à Lata, à Kogo. Et puis les autres, il y a des gens qui sont maintenant plus âgés. On dit, oh, le doyen sont beaux. Toi, tu es le doyen, non? On m'a donné la seule chambre climatisée. Il dit, d'accord. À Lata, 18 000 Kogo. Mais les moustiques, ils les ont piqués. Moi, je suis le doyen, donc je suis le climatiseur. Pourquoi? Elles sont refusées de doyen. Appelez-moi ce que vous voulez, grand-père, arrière-grand-père. Mais vous ne verrez pas aller prendre des produits pour devenir jeune. Non, pourquoi? Si on me donne un fortifiant pour être en bonne santé, ça, il peut faire. Par contre, ça me maintient en bonne santé. Comme quand on mange bien, on est en bonne santé. Mais avoir un visage plus lisse, on va tirer dessus pour qu'il n'y ait pas de rides. Ça, c'est autre chose. On veut revenir au jour de notre jeunesse. Job 33, je crois que verset 25, hein? Ou bien 25, 33. Lisez ça. Cherchez-moi le passage. J'investe souvent. Nous allons revenir au jour de notre jeunesse. Je ne pourrais pas tenir, mais je vais vous prendre encore quelques minutes. Je peux? Est-ce que je peux? N'ayez pas peur, on va pas laisser à 14 heures, non. Soyez tranquille. J'ai cité quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ça. Hein. Bon, il reviendra au jour de la jeunesse, c'est quoi? Job 30? 23, 20? Bon, ma mémoire est encore bonne. Voilà. C'est comme moi je veux de ça, hein? Et sachez, à plus de fraîcheur pour le premier âge. Alléluia. Il reviendra au jour de la jeunesse. Ça, c'est à la résurrection. Et j'attends ça. J'ai des photos où j'ai gardé précisément. Quand il avait 18 ans, il serait comme ça un jour. Il n'y avait pas de cicatrice, il n'y avait rien. Mais je ne veux pas prendre des produits pour aller. Non. Que Dieu vous bénisse. Ne nous conformons pas au ciel présent. Maintenant, pour terminer, j'ai un documentaire. Ça va prendre quelques minutes seulement. Qu'on va vous projeter également. Sur les dégâts de la dépigmentation. Excusez-moi, les soeurs qui se cachent là. Quand on prêche là-dessus, elles dorment. Ne dormez pas. Prenez le courage de changer. Prenez le courage. Il faut dire, moi je ne fais plus ça. Si j'ai l'argent, je mange. Un bon poulet, une bonne sauce. Donne pas l'argent aux gens, aux vendeurs d'illusions. On fait une figure. Il y a un témoignage d'une femme de mon groupe ethnique. Il paraît qu'elle est star. Son mari est très riche. Elle, ce sont les injections. On fait injection, elle devient claire. Je ne vous donne pas le nom, hein, sinon vous la connaissez. Et puis un jour, elle est malade, son mari a beaucoup d'argent. Ici, on n'a pas pu faire, on l'a emmené à l'Europe. Il paraît que quand on prend l'aiguille, c'est comme l'aiguille là tombe du foutou qui a dormi. Et puis elle est morte. Ça sont les réalités. Hein. Mais il y en a qui ont des oreilles, elles n'entendent pas. Frère Isaac, moi, je suis pas comme marié, je vais être blanche. Et qui a dit que quand tu seras clair, on va te prendre? Qui t'a confirmé ça?
Garde ton petit argent et puis mange avec ça. Amen. Paie ta dîme. Donne des offrandes à l'église. Si des frères et des sœurs, ta voisine qui n'a pas d'argent, elle ne mange pas, donne-lui un peu d'argent pour manger. Tu vas te constituer un trésor dans le ciel. Amen. Maintenant, je vais vous présenter, donc, suivez attentivement. Hein. Je vais vous lire, mais ça c'est une première. Vous allez écouter, vous allez lire. Frère, moi je peux sortir d'ici? Frère Michel. Ici, GG, non? Voilà, donc il quitte là. Il peut rester. Voilà donc les dégâts causés par la défiguration. Les dégâts, ça veut dire quoi? Les dégâts. Quand un vent passe, il y a des dégâts. Les maisons sont cassées, mais il y a des dégâts. Pour les sœurs, je dis bien sœurs. Et puis les frères qui se dépigmentent, il y a des dégâts. Mais si ces dégâts ne sont pas imminents, il peut être tôt ou tard. Allez sur Internet, vous allez voir c'est quoi on va vous présenter ça. Allons-y. Et puis ça, c'est l'OMS. L'OMS en parle également. Allons-y. Qui va nous dire ça? Vous ne les voyez pas? Qui voit? Je vous empêche de voir. Ok, moi je quitte là. On enlève la chair aussi. Venez aider le frère. Qui ne voit pas encore? Bon, tout le monde voit. Alors qui va lire? Donnez le micro à quelqu'un qui va lire. Certains produits éclaircissants favorisent une pilosité exagérée au niveau du visage et donnent aux femmes barbe, moustache, transpiration excessive et mauvaise odeur corporelle. Est-ce que c'est vrai? Qui a déjà vu ça? Ça veut dire que les poils poussent. Plus de poils qu'une femme en a besoin. Bon, alors il y a une image qui va être présentée. Regardez ça. Est-ce que vous voyez bien le visage de cette femme? On a caché ses yeux, mais regardez ses poils, regardez son visage. Comment c'est devenu? Voilà ce que les sœurs cherchent. Elle veut devenir comme ça. Ça, c'est peut-être une femme bien noire, elle était très belle. Voilà ce qu'elle est devenue. Et il y a des maris qui voient ça, disent, oh, ma femme, le meilleur cadeau qu'ils puissent faire à leur femme, c'est de leur acheter des produits éclaircissants. Non, ça, c'est pas bon. La seconde image. Non, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Écoutez. Qui est touché par ça? Qui est touché? Il y a un texte qui suit. De plus, la peau ne supporte plus les rayons du soleil et surtout elle s'affine et la moindre blessure même anodine peut devenir grave. On a besoin d'expliquer? Non. Ça veut dire que si tu continues, tu es blessé un peu, ça devient grave. Voilà le corps. Frère Michel, il faut montrer le bras de la femme. On dirait le corps d'un crocodile. Ça vous fait rire. Voilà ce que son corps est devenu. Mais c'est ce qu'elle a cherché. Est-ce qu'on veut persister et signer? Est-ce qu'on veut demeurer dans cet état? Bien aimés sœurs, regardez ici. Ça, vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Mais il y a trois qui disent non.
Est-ce que vous aimez ça? Non. Voilà. Très bien. Voilà son corps. Vous voyez tous ces boutons là? Et puis, vous pensez, qui va l'épouser maintenant? Elle veut se faire aimer. Voilà ce qu'elle est devenue. C'est pas tout, hein? L'usage de ces produits peut également entraîner des maladies mortelles comme le cancer de la peau, le diabète, des brûlures ressemblant à celles des grands brûlés par le feu. Entre parenthèses, les produits ne contenant aucun filtre solaire. Ah. Non. Qui a été choqué? Voilà. Ça, c'est la cuisse de quelqu'un. Et ça, c'est... Je ne sais pas comment ça va se réparer. Moi, je ne suis pas médecin, mais je ne voudrais pas arriver là. Bien-aimés sœurs, regardez ici. Et il y en a parmi vous qui disent, non, moi, c'est... il prend un peu et puis il me met avec beurre de karité. Mais, regarde toi, par contre, je n'ai pas d'où dans le document donne d'autres informations. Si tu mélanges beurre de karité, c'est qui est dedans là, ça peut entraîner des problèmes de reins. Oui. Elle est jeune et puis elle a un problème de reins. Mais on va chercher maintenant les sorciers. Mais le sorcier, c'est toi. C'est toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on veut encore se dépigmenter? Qui ne veut plus? Ah, il n'y a personne. Qui ne veut pas? Voilà. Ne veut plus, ça veut dire qu'on a fait. Qui ne veut pas? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Résumons le tour. On a fini. On peut faire. Le plus triste dans tout cela, c'est que ces femmes sont en souffrance au quotidien. Physiquement et moralement, elles ont honte, mais continuent. Elles en ont honte, mais continuent. Parce qu'à l'arrêt de ces produits, leur teint parfois devient plus foncé qu'à l'origine. Il est malheureusement très rare de voir une femme assumer qu'elle se décolore la peau. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a des femmes même qui sont assises ici, qui font ça, mais elles ne vont jamais reconnaître. Elles ne vont pas dire, frère, ce que tu as dit c'est bien, c'est vrai. Moi, je ne vais plus mettre ça dans mon machin. Si je vais dans un shop de cosmétiques, je dis, ça là, est-ce qu'il y a un décolorement? Si, moi, je ne prends pas. Mais on va leur jouer un peu clair. Mais dedans, il y a des choses qui vont te tuer. À petit feu. Quand tu as le diabète, qu'est-ce qu'on a dit là? Le cancer de la peau. On va venir pleurer ici, c'est la grand-mère du village qui a fait ça. C'est la grand-mère qui t'a acheté des produits. La grand-mère, elle est restée toujours noire. Le mercredi, on attend ces personnes-là. Si vous avez un problème, on va venir, on va prier pour vous. Par contre, il y a un mauvais esprit qui vous conduise à faire cela. Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Venez remettre... Nous allons dire merci au Seigneur. Vous voyez, ça fait 13 heures. Merci au Seigneur. Et demander sa grâce sur chacun de nous. Afin qu'on ne se confonde plus au siècle présent. Que les sœurs changent. Frère Mathias, s'il te plaît, viens prendre ton micro.